Les affreux Jojo, ils tirent sur tout ce qui bouge. Alors, c'est l'histoire de Pedro. Alors, Pedro qui est... Il a un âne, tout ça. Non, pas du tout. Ah non, c'est pas le même. Non. Parce que normalement, c'est Pedro, l'âne. C'est le Pedro l'âne. Pedro, c'est un petit berger de la cordillère des Andes. Dis donc. Alors, Pedro, il aime bien aller à la cantina. À la cantina, il s'assoit à une table dans son petit coin comme ça et il boit un verre de lait, voilà, ou un verre de leche, voilà. Oui. Et Pedro, son idole, c'est Diego. Diego, quand il rentre dans le bar, tout le monde y se tait. Il y a le silence. On entend juste les portes qui s'ouvrent. Vous nous faites Et qui rêver, battent Yann Morel. derrière lui comme ça. C'est énorme. Et après, on entend les éperons de Diego qui avancent, les parures, dans la cantine. Schling, Il fait peur. schling, schling. Et là, Diego, il se met devant le bar, il tape sur le comptoir et il dit « Patron, un whisky, sinon... » Alors le patron, il prend un verre, la bouteille de whisky, et il lui sert en tremblant comme ça. Et Diego, il vide le verre de whisky coup sec. Et il part sans payer. Il fait peur. Il fait peur. Et ça, Pedro, il admire. Et lui, un jour, il se dit, moi, je vais faire comme Diego. Alors, il entre dans la cantine. Alors, il n'y a qu'une seule porte qui bat, parce que lui, bon, il est tellement petit, il prend qu'une seule porte. Hein. Alors, de toute façon, alors là, autant vous dire, tout le monde, il s'en fout. Il y a encore le bordel dans la cantine, personne ne regarde. Mais bon, il se dégonfle pas, il arrive au bar, il se met devant le bar, il pose les mains sur le comptoir comme ça, et bon, alors là il monte sur un tabouret, parce que sinon les barman ne les voient pas, et dit « Barman, un whisky, sinon ?» Le barman il le regarde, il lui fait « Sinon que? Sinon un Fanta ou un Coca ?» Bravo Yann. Très bien raconté. Elle est bien racontée. Ah ouais, super. Elle est bien racontée, mais je me demande pourquoi ces gens-là parlent français avec l'accent espagnol. Bravo, moi on peut applaudir. Christo. Ouais. Titi sans jingle. Thierry Alonso. Allez-y. C'est un Sénégalais qui décide d'aller s'instruire à la Sorbonne. Et au bureau des inscriptions, il demande « Quelle branche choisissez-vous ?» Et là, il fait « Ah non, présentement. » Et il dit « Je veux un banc comme tout le monde. » Bon, c'est nul, ça. Ok, Virginie Bourdin. C'est une dame qui a acheté une armoire chez Ikea et qui a décidé de la monter toute seule. Sans Si vous dites Ikea, il faut dire but et Faut tout citer. l'autre. Ouais, Qui c'est l'autre Ikea, but et Conforama. Conforama. Alors voilà, c'est un morceau dans chaque. c'est une nana qui a acheté une armoire chez Ikebufarama et qui décide de la monter toute seule. Et donc elle regarde bien le plan et tout, elle se met à l'ouvrage, voilà, c'est fait, elle s'en sort. Et à ce moment-là, en bas dans la rue, il y a un autobus qui passe. Le sol vibre, l'armoire se met à trembler et bim, tout est par terre. Alors la nana, elle s'avoue pas vaincue, elle reprend le montage, elle suit bien les étapes, elle vérifie une après l'autre, elle ajoute un point de colle ici et là et tout. Très bien, c'est terminé. Pendant ce temps-là, le bus, ça va, hein. Il a fini de faire la navette, il passe, le sol tremble et tout, bim. L'armoire, elle retombe, donc elle appelle un technicien chez Ikeframa. C'est pour qui les 2 cafés? Ne perds pas de temps en plus parce que il va faire mieux. Comment ça, elle est longue? Oh non, mais voilà, elle est très longue. Ah, tu l'as voulu, tu l'as eu, elle fait 3 pages. Alors, Elle appelle le technicien Donc, chez Ikeframa et il arrive, le gonze. ouais. Enfin, c'est pas trop tôt. En retard, la clope au bec et tout le bazar. Bon, elle le fait rentrer quand même. Et il éteint sa cigarette, il regarde l'armoire et puis il dit bon, il n'y a pas de problème, vous êtes nuls, c'est tout. Donc il reprend tous les plans, tout ça, il monte l'armoire, le bus passe, le sol tremble, l'armoire vibre et bim, par terre. Le technicien il se dit mais c'est quand même pas possible. J'en aurais le cœur net, je vais y arriver vers cette armoire de Ikeframa. Il reprend tout et tout, il remonte l'armoire, il lui reste même une pièce, il se dit cette fois c'est bon, j'ai la bonne. Et pour être sûr, en attendant le bus, il rentre dans l'armoire. À ce moment-là, pour voir d'où ça vient le problème. On a bien compris, il faudrait accélérer un peu.
Oui. À ce moment-là, il y a le mari qui rentre, il voit une clope dans le cendrier, et il voit cette nouvelle armoire, il dit à sa femme, mais qu'est-ce que c'est? T'as un amant dans cette nouvelle armoire? Elle dit non, pas du tout. Il ouvre l'armoire, il voit le technicien qui est là dans l'armoire et qui lui dit, vous allez jamais me croire, j'attends le bus. Elle est excellente. Oh, bravo. Il fallait la faire piéger celle-là. Oui, voilà. voilà. Ça, c'est une blague. On la refera tout à l'heure, on a le temps. D'accord, oui. Pas de soucis. Le best-of des affreux Jojo, revivez le meilleur du pire.